Bonjour à tous, je suis venue au meilleur étage de l'auberge pour vous faire cette intro, d'accord? J'espère que vous m'entendez bien, j'ai sorti le vrai matos. Ce que vous avez vu dans le dernier vlog, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Donc c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps. Parce que là vous vous dites, mais Zoé, tu vis où? Dans une auberge de jeunesse, les frères. C'est carré, l'auberge elle est vraiment cool. Un vendredi après-midi, du coup à 14h, on est venu ici s'installer. Et le lendemain, on a postulé toute la journée dans des fermes. On a envoyé plus d'une 60aine de mails. Et je compte pas les groupes Facebook sur lesquels j'ai postulé, le nombre de DM que j'ai envoyé et les annonces sur Seek, Jura, Indeed, tout ça, auxquelles j'ai postulé. Vous l'avez vu dans les anciens vlogs, c'est ce qu'on disait, on aimerait bien faire des fermes, mais on aimerait bien valider nos 88 jours au début du périple, comme ça, tout le reste, on est tranquille. Sauf qu'en fait, c'est bien plus compliqué que prévu, je pense, de trouver des fermes. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que j'active mon compte Uber. Oui, j'ai eu mon numéro de TFN, sauf que vu que je suis une grosse mongole, j'ai pas activé mon compte Uber quand je pouvais le faire. J'ai attendu des jours et des jours parce que je pensais qu'on allait partir en ferme, et à partir du moment où j'ai vu qu'on n'avait pas de réponse des fermes. Bref, du coup, les garçons, ils ont activé leur compte Uber il y a déjà perpète ce matin. Ils sont allés dans une agence qui loue des vélos. Ils ont loué 2 vélos et ils ont fait des commandes. Actuellement, il est minuit 58. Ils sont encore dehors parce qu'ils voulaient tester faire Uber bien à partir du soir, pendant les heures de pointe pour voir et tout. Je reçois un appel de Corentin. Oui. Et là, il me dit on m'a volé mon vélo. D'accord. C'est le premier jour Uber Eats. Il a gagné 10$, soit 5 €, et on lui a volé son vélo. Là, le programme, c'est quoi? Maintenant que moi j'ai raconté ma vie pendant 1h30 et que je vous ai raconté tout ce que vous avez loupé, je vais prendre mes clics et mes claques. Je vais aller en ville les rejoindre. Parce que vous savez pas c'est quoi le peu drôle? C'est que en fait, il a la lock de son vélo. Parce que sur l'application, quand tu loues un vélo, tu scannes un QR code ou je sais pas quoi, et tu as la lock de ton vélo parce que en gros, il y a dans la batterie un truc GPS, bref. C'est pas, ils se sont montés les deux, donc Noah et Corentin, à aller récupérer le vélo au voleur. Donc là, je vais aller les rejoindre. Et comme ça, vous aurez les images en temps réel. Et je pense comme ça, demain, je vous fais le petit house tour, enfin auberge tour. Comme ça, je vous montre toute l'auberge. Mais ouais, il s'est fait voler son vélo, quoi. Bref, du coup, on va aller voir Corentin et son vélo volé, les frères. Je vais m'accrocher le micro ici, comme ça vous m'entendrez toujours bien. Guettez comment je l'ai accroché, c'est pas incroyable? J'appelle Noah. Wesh, mais j'ai la coupe à Justin Bieber là. Putain, quel bourbier de merde, n'empêche. Votre appel a été transféré vers la messagerie. Ouais, vous êtes où? Dans l'immeuble où il y a le vélo à Nogo. Et vous l'avez trouvé? Non, du coup, faut qu'on appelle la police. Là, vous appelez la police là? Bah ouais. Bah vas-y, je prends un vélo, je suis là dans 10 minutes. La soirée prend une tournure plus que catastrophique. Au bout du bout. C'était là pour m'achever. La police, ils lui ont dit « Ah bah revenez demain ». Il a dit « On peut rien faire monsieur, vous vous attendez à quoi? Faut qu'on va faire une descente de police dans chaque chambre de l'hôtel ?» Putain. Et du coup, pour la faire courte, la police, ils nous ont dit « Faut appeler le monsieur qui vous a loué les vélos » et si jamais le monsieur vous dit « Il faut porter plainte », ils nous ont donné une petite carte de visite mais de la police avec un numéro de téléphone à appeler pour porter plainte. Mais tu penses que tu vas perdre des sous, genre? Mais t'as dit qu'il était assuré le vélo. Il est assuré, mais pour minimiser la perte. Ouais, 3 000 $, s'il était pas sûr. On n'avait pas pris le supplément de 15 balles. Ouais. Et au début, avec 3 000 Oh là 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 là. pareil, je perdais 3000 quoi. K. Là, je me foutais en l'air, là. Là, je me foutais en l'air. Mais imagine, tu les as pas, les 3K, tu fais quoi? Mission, retrouver le vélo de Corentin partie 2, voilà. T'as la lock, du coup, maintenant que t'as de la batterie. Voyons, il est où? C'est loin ou pas? 20 Wesh, minutes. ok, ça va. La batterie, elle est allumée. C'est grave ton vélo, ma belle, hein. C'est grave ton vélo, hein. La lock du vélo, ça dit dans cet hôtel. Et il y a un monde, c'est le vélo de Corentin là-bas, parce que c'est exactement le même modèle. Ah non, c'est dans cet hôtel qu'il est lock? Non, il est là-dedans, normalement. Regarde tes mains. On y est là. Mais c'est lui. T'es sûr? Certain. Ah, ou alors c'est un Uber qui est là-dedans. Ouais. Putain. Il y a moyen que ce soit Mais de pas toute le façon, tien. s'il Hein. se déverrouille, c'est que c'est le mien ou je peux tous les déverrouiller? Bah, on va tenter, hein. T'as pas le numéro? Mais non, c'est pas le tien, Corentin, il ressemblait à un truc comme ça. C'est le tien? Ben oui. Mais ta gueule. Ouais, c'est le mien, c'est le mien. Vas-y, débloque-le avec ton bigot pour voir. Il a pris la clé, fils de pute. Putain, c'est le mien, fils.
Z915, bah c'est ton vélo. C'est ton vélo. C'est ton vélo. Je pensais jamais on allait le J'ai retrouver. retrouvé mon vélo. Il a juste pris le sac. Pourquoi il a pris le sac depuis? Là, le frérot, il est là, sa fenêtre, il fait putain, j'ai retrouvé leur vélo. Bah moi je pense qu'il faut aller à Zumo avec, ils vont savoir te le débloquer hein, en vrai. Bah ouais. C'est loin, Zoumou? Je sais pas où c'est moi. Putain, on a mon vélo, sa mère. Moi, je suis refait, hein. Ça veut dire que j'ai pas payé les 400 $. J'ai juste un sac à payer. Par contre, faut le ramener, quoi. Ouais, bah incroyable, je pensais vraiment jamais qu'on allait réussir à l'avoir. Bon les gars, il me reste 4% de batterie et je vous avais promis un auberge tour aujourd'hui, du coup on va le faire. Là, on est dans la réception, derrière il y a la porte. T'es pas obligé de filmer la porte, crotte. Je vous montre en vif, là c'est genre le coin, je sais pas comment expliquer. Genre t'as les canapes, il y a les billards, il y a une télé, c'est sympathique. On va monter à la réception, donc ça c'est le rez-de-chaussée. Petite réception très sympathique, ils sont très gentils. Et on va voir le bar. Bah, le bar sur 2 étages. Très sympa. C'est vraiment l'auberge tour le plus rapide du monde, mais j'ai plus que 2%, d'accord? On va monter par les escaliers, ça va être plus rapide. L'auberge, elle est genre sur 4 étages. Nous, on est au 4e. Le premier étage, c'est un peu l'étage des riches, genre. Mais filme pas mes fesses. Ok, l'équipe premier étage. Et en fait, à chaque étage, il y a genre des salons comme ça pour se détendre, disons, au-delà des chambres qui sont littéralement des lits superposés. Très sympa. 2e étage. Très sympa pour travailler celui-là. Et on va prendre l'ascenseur. Le 3e étage, on s'en balance parce que c'est exactement comme le premier. Combien j'ai de batterie? C'est une catastrophe. On court. Et 4e étage, c'est celui où c'est le plus blindé parce qu'il y a la cuisine à l'étage. Et il y a Noah qui est en train de faire manger. Et on va aller rejoindre Noah. Voilà, ambiance office bureau. Et la cuisine, les frérots. Est-ce que vous m'entendez? La caméra, elle a coupé tout à l'heure. J'avais plus de batterie. Du coup, je n'ai pas pu vous présenter la cuisine. Mais on est actuellement dans la cuisine avec Noah, notre chef cuistot du groupe. Je vais vous montrer en vif. Oh là là, Corentin qui touche à une casserole. Oula, qu'est-ce qui arrive, Corentin? Genre, il y a des frigos, tout un plan de travail avec des couverts, des assiettes et tout. Regardez notre petit repas. Et là, du coup, il y a genre tout l'espace où on peut faire à manger. Hop. Et les affaires des gens. Genre, on a chacun des box. Et dans les frigos, bon, c'est même pas la peine d'espérer d'avoir de la place. Dégustation, l'équipe. Merci, Noah, pour le repas. C'est bon. Je suis obligée de chuchoter, c'est pour ça que je me mets littéralement le micro dans la bouche parce qu'il est 22h17 et qu'il y a des gens qui dorment. Je vous dis à demain. Demain réveil 8h. Je vous expliquerai tout demain. Bonne nuit. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée finalement, accompagnée de mon chouchou. On vient de sortir du du rendez-vous. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, ce matin on s'est levé tôt, parce qu'on avait 1 heure de route jusqu'à le pet sitting, parce qu'il est pas du tout sur Melbourne, il est un petit peu excentré. Bref, elle est venue nous chercher à la gare, elle nous a montré sa petite maison qui est incroyable, mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Ouais. Du coup, la dame, c'est pas qu'elle était un peu stressée, mais en gros, elle a eu des mauvaises expériences avec plusieurs house sitting avant nous. Il y a des gens qui lui ont cassé sa table en verre, du coup, elle a dû racheter un tapis aussi, parce que le verre s'était logé dans le tapis, impossible à enlever. Donc, elle était un peu stressée. Si on n'était pas blanc, on l'aurait pas le truc, quoi. Genre, ouais, bah ouais. Elle a dit que Paris, elle aimait pas trop parce qu'il y avait trop d'immigrés. Mais en fait, elle aime pas les immigrés, sauf que nous, on est immigrés et elle nous laisse sa maison. C'est juste qu'elle aime pas certaines couleurs, en fait, d'immigrés. Elle nous disait qu'elle préférait avoir des 0.1 chez elle, tu vois. Bon, et après, oui, du coup, elle a parlé de Paris en disant qu'elle voulait pas y aller, qu'elle voulait pas y aller actuellement avec. En fait, au début, elle a dit je ne veux pas aller à Paris au vu de la situation actuelle. Et elle a dit les immigrés. D'accord. Nous, on va squatter sa baraque. Donc finalement, on est des immigrés infiltrés et privilégiés par notre couleur de peau, rappelons-le. C'est à partir de demain le pet sitting, je vous ai même pas dit, c'est du 10 au 20 octobre. Ça veut dire là, notre location à l'auberge, ça s'arrête demain. Donc le timing, il est parfait, d'accord? J'avais oublié de vous dire, mais ouais, on est sur la même thématique, je vous raconte maintenant. Dans le dernier house sitting, on a foutre le feu à la maison.
En fait, j'ai pris une chaise, j'ai vu le plafond qui était Hyper haut. Et après, je suis allé chercher une échelle. Ça a sonné bien 5 minutes, c'était long. J'avais peur que les voisins y viennent, que l'alarme elle appelle les pompiers automatiquement. Bon, j'avais le seum de ouf. Bref, nous rentrons à l'auberge. Le fameux, la bête. On est chez Zoumont, on va voir s'ils peuvent faire quelque chose pour la clé. Je crois qu'ils ont réussi les gars. Et bah c'est carré les gars. Un vélo volé retrouvé plus tard. Donc là il va falloir que je monte là-dessus. J'ai trop mal au cul. Ouf. Oula, attends. Suite du house tour. Bonjour le vlog. Ok. Ici c'est le chiotte. Premier toilette. Mon endroit préféré. Ah ça. Le lavabo. Un autre shot. Nos lits. Noah. Là c'est Wam. Là c'est Corentin. Et Zoé leur Enfin Corentin quand il veut bien y être. Et ça c'est la chambre de Corentin quand il veut beaucoup y être. Première douche l'équipe. En vrai c'est plutôt propre je trouve. Il y en a une ici aussi. Et là il y a un petit rideau et quand tu tires, une petite cabine d'essayage mais hyper lumineuse en plus. Faut savoir que nous, j'ai pris la seule chambre, donc la moins chère, où il n'y a pas de casier où tu peux mettre tes affaires. Du coup tout le monde fout un peu ses affaires où il peut. Donc c'est vite le bordel quoi. Là il y a les affaires de Corentin, là il y a les affaires de Noah. Et moi évidemment, meuf organisée que je suis, j'ai sécurisé tout ce coin. C'est-à-dire que ça c'est mon porte-manteau aussi. Il y a genre tous mes affaires ici. Je vous remonte là où nous on dort, notre coin. Bon, la caméra elle fait n'importe quoi. Je présente ton lit. Tous les matins, en gros, quand on sort genre du lit, on tape 7 emotes, c'est bon. Ça descend comme un... T'es là, tu réveilles tout le monde, tu mets tes gros pieds qui puent dans la gueule des gens dès le matin. Alors là, on a un petit truc pour tout poser. Là-bas, aïe, petit chargeur. C'est trop carré. Puis petite couverture en bien. Vous connaissez, de toute façon c'est un lit. Hein. Attends. Je suis tellement tombé droit. Oula. C'est bon, voilà, c'est bad haut genre. Ouais, c'est très haut. J'ai enfin fini l'auberge tour. Je pense que c'était l'auberge tour le plus catastrophique. Au moins vous avez vu. Bon, je me suis posée dans le lit parce que je suis fatiguée. Et en gros, la dame du house stick, elle nous a envoyé son compte Facebook. Enfin, elle m'a envoyé son compte Facebook. Et elle m'a dit, on peut s'ajouter en tant qu'amis et tout. Comme ça, on passera du temps ensemble. Je vous ferai découvrir des endroits de l'Australie que vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas la voiture et tout. Bref, trop sympa. Je vous ai dit quand même que, bon, on a eu des petits doutes sur le fait qu'elle soit raciste. Donc je fouille un peu son compte Facebook parce que finalement je suis une stalkeuse dans l'âme. Et je tombe sur ça. C'est quoi je vais vous mettre la photo parce que j'arrive pas à montrer avec le bigot. Voyons ce que la suite nous réserve. Et le slide d'après c'est Président Trump, bravo, 3 points d'exclamation. Tout mon respect pour vous. Enfin quelqu'un qui enlève les mensonges, la corruption de ces bâtards. Monsieur Trump, s'il vous plaît, dites à Zelensky, dites aux supporters de l'Ukraine de rester devant la ligne. Attendez, non, c'est pas possible, il est folle ou quoi? Elle a marqué Monsieur Trump, s'il vous plaît, envoyez tous les partisans de Zelensky en Ukraine directement sur la ligne de front, là où est leur place. Mais les gens racistes, ils ont du cardio quand même. Hein. C'est une folie, genre, d'être aussi à l'aise. Mais je savais que j'avais entendu qu'elle aimait pas les immigrés. Enfin, j'étais pas sûre en fait. Mais pourquoi ma caméra elle est penchée comme ça? Regarde, elle est en mode j'y suis pas. J'y suis pas. Putain, je vais lui chier dans son lit quand elle revient. Mais j'étais pas sûre. Tu vois, quand t'es dans ce truc de peut-être je suis juste parano, mais en fait non.